Et bonjour tout le monde. Ben oui, comme je vous l'avais dit ce matin via un Facebook en direct, je vais parler de deux anecdotes qui concernent Bruno Landry et qui concernent le lancement du livre Patrick Bourgeois, raconté par. Ce livre est raconté par une quarantaine de personnes, les épouses de Patrick, les enfants, son père, des amis, des proches, des collaborateurs. Et moi, je suis au troisième chapitre, à partir de la page 18, je raconte mon expérience avec Patrick, qui était un de mes amis quand j'étais jeune adolescent. Et tout au long de mon adolescence, je l'ai côtoyé, je l'ai rencontré. J'ai passé plusieurs beaux moments avec lui. J'ai même joué de la musique avec lui. Mais ce que je veux vous raconter, c'est lors du lancement, lundi dernier, eh bien, on était à Montréal et à un moment donné, l'auteur, Patrick de l'Île-Crevier, invite tous les collaborateurs à venir en avant sur la scène pour la prise de photos. Alors, il me demande de venir avec les autres également. Et ça donne qu'à côté de moi, j'ai Bruno Landry du groupe RBO, Rock et Belles Oreilles. Et pour moi, comme vous le savez, j'ai souvent fait des farces avec le personnage de Ken Barslow. Et pourquoi? Parce que lui, Ken Barslow, a été popularisé par Bruno Landry. Parce qu'à un moment donné, dans une de ses scénettes, un de ses sketchs, il va mentionner, eh oui, comme le disait le réputé psychologue du Dakota du Sud, Ken Barslow, eh bien, c'est de là que c'est parti. Et quand je l'ai rencontré sur la scène, je me suis tourné vers lui et je lui ai dit « Hey, bonjour, comment allez-vous? »« Ah, oh, bien, bien, et toi? »« Oui, oui, ça va. »« Et comment va, M. Barslow? » Et là, il me regarde, un peu stupéfait, et ça y prend 2 secondes, puis là, il part à rire. « Ah oui, 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 le réputé psychologue du Dakota du Sud, oui, oui, oui. » Puis il me dit dans le creux de l'oreille, avoue que c'est crédible comme nom. Hein? Et là, on a rigolé ensemble, on a bien rigolé. Après la prise de photo, on a parlé encore un peu. Je lui ai demandé justement, est-ce qu'il existe ce sketch-là de Ken Barslow? Parce que j'ai essayé de le retrouver sur la toile et il m'a indiqué comment le faire. Et la deuxième anecdote, c'est quand je suis arrivé chez moi, évidemment, j'ai feuilleté le livre, tout ça, et j'étais en train de le lire, je n'ai pas terminé encore. Et dans la section qui touche la vie de Patrick, racontée par Bruno Landry, il commence à expliquer qu'il est allé dans un genre de brasserie près de Bernard et Saint-Laurent. Et là, je me disais, est-ce que c'est la brasserie de la gare? Parce qu'à la fin des années 70, début 80, j'allais là pour justement voir des groupes de musique performer. J'avais été voir les Dr. Billows avec Jean-Paul Desroches, Martin Grenier et Patrick Bourgeois. Et par la suite, je crois que c'est le groupe de Kids qui était là avec, encore une fois, Patrick Bourgeois. Mais ce qui m'a fasciné, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est qu'il est fort probable qu'au moment où est-ce que j'allais voir Patrick Bourgeois performer à la brasserie de la gare, qui n'existe plus aujourd'hui, eh bien, fort probablement que j'étais assis à côté d'un membre de RBO, Bruno Landry. Et de la façon qu'il décrivait cette brasserie-là, c'est clair que c'était la brasserie de la gare. Alors, ces deux anecdotes que je voulais vous partager, je trouvais ça sympathique. Et eh bien, je vous invite à acheter le livre Patrick Bourgeois, raconté par, qui a été publié sous les éditions de la semaine, et dont l'auteur, celui qui a tout colligé les informations, les témoignages, eh bien, c'est Patrick de l'Île-Crevier. Sur ce, eh bien, je vous dis à demain pour un tour d'horizon. Et inévitablement, je dois terminer en vous disant ciao! Merci, au revoir.